Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse de la Marche du Pain Odette Doyon 2016. Mon nom est Ève Lacaire, je suis en 5e secondaire et je fais partie du comité de la Marche du Pain. Merci de vous être déplacés. Le printemps, c'est le retour du soleil, de la cabane à sucre, mais aussi d'une tradition, la Marche du Pain. Rebaptisée depuis l'an dernier, la Marche du Pain Odette Doyon, la fondatrice. Cet événement est de plus en plus nécessaire à chaque année. Nous avons encore cette année plusieurs demandes pour des projets locaux et internationaux. Nous pouvons encore une fois cette année compter sur un groupe composé de Caroline Fréchette, enseignante au primaire, de Dominique Barry et de Huguette Isabelle, représentante de la communauté, Dany Daigle, trésorière, de Patrick Breton, enseignant, puis de 3 élèves de Jeunesse sans frontières, Camille Labonté, Roxane Minello et moi-même. Et aussi le coordinateur Mario Fortin, qui est animateur SACEC. Nous soulignons la présence de plusieurs membres de Jeunesse sans frontières, particulièrement du comité central. Nous tenons également à souligner l'excellente collaboration des 12-18. J'inviterai maintenant le coordinateur de la Marche du Pain, Mario Fortin. Alors, bonjour tout le monde. Alors, ça fait plaisir encore cette année d'être, que vous soyez présents à cette belle tradition qui est à sa 36e année. Donc, c'est une belle tradition qu'on a dans la région de l'Érable et la polyvalence de la Samar depuis toutes ces années. Mais avant d'aller plus loin, cette année, on a l'honneur, chaque année, vous savez, on a un président d'honneur qui cautionne notre événement, qui s'implique dans l'événement. L'an passé, évidemment, c'était une année particulière, hein, parce que c'est une année par rapport à... C'était tout frais, là, le départ d'Odette Doyon. Donc, on a souligné avec ses filles qui étaient présidentes d'honneur. Cette année, ben, on s'est tourné davantage vers le monde des affaires qui nous appuie depuis plusieurs années dans la marche. Hein. Les gens d'affaires de la région nous appuient depuis plusieurs années dans cette aventure. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter notre président d'honneur de la 36e édition. Un homme très impliqué, très généreux pour sa communauté. Donc, président de l'entreprise Fruits d'Or. Donc, j'inviterai M. Martin Lemoine à venir nous dire quelques mots. Bien, ça me fait plaisir d'être là avec vous autres. J'ai conduit pour la Marche du Pain pendant plusieurs années. Ils m'ont envoyé tout le temps dans le haut des rangs, moi je ne sais pas pourquoi. Mais ça me fait plaisir parce que je vois aussi ce qui est fait par votre gang de Jeunesse sans frontières, ma nièce cette année qui a été à Haïti, tous les voyages, mes enfants qui ont participé. Puis je trouve qu'on est tellement chanceux d'avoir la chance de pouvoir participer, d'être connecté avec ce qui se passe ailleurs, puis en tout cas, c'est important, puis c'est ce qui fait qu'on a un milieu vivant, une école qui est très vivante, puis qui n'est pas dans une bulle à part, qui est connectée avec le reste du monde. Fait que ça me fait plaisir de participer un petit peu pour ce qu'on pourra apporter, puis bon succès à la Marche du Pain. Alors, vous savez, un des objectifs de la Marche du Pain, évidemment, c'est de récolter des sous. Donc, avec les sous de la Marche du Pain, on est capable d'aider depuis des années des centaines, voire des milliers de personnes là, à travers le monde, au niveau international, mais aussi chez nous, ici. On a des projets locaux et des projets internationaux. Alors, je voulais vous faire part un petit peu des projets de cette année. Il y a des projets qui se répètent d'année en année, c'est des coups de cœur qu'on a. Et de plus en plus, la manière qu'on fonctionne dans la Marche du Pain, c'est qu'on essaie comment je dirais ça, de faire suivre les babines, les bottines aux babines. Ça, quand on a un projet qu'on veut aider, ben, on essaie d'être sur place, d'être concrètement associé sur place à ce projet-là. Donc, comme vous pouvez voir sur le poster, moi je les ai écrits là. En fait, les principaux projets, on n'a pas de projet principal comme tel cette année. Tous les projets sont importants. On va essayer de diviser la tarte selon les demandes. On a accepté, dans le fond, toutes les demandes qui nous ont été acheminées. On ne peut pas donner encore de montant d'argent parce que ça va dépendre évidemment de la marche, qu'est-ce qu'on va récolter comme sous, parce qu'il y a une partie des sous qui sont la marche, ça c'est comme acquis. On a 4200 pains. 4320.
4 320 pains qu'on offre. Et on a également toutes les commandites qui viennent des compagnies. Donc, ces commanditaires-là, ça représente un certain montant d'argent aussi à chaque année qui viennent compléter le montant qu'on récolte. L'année passée, on avait une année exceptionnelle, donc c'était une année spéciale aussi. Donc, on avait eu des dons spéciaux suite au décès de l'Odette et compagnie. Donc, cette année, c'est sûr que le montant global risque d'être un petit peu moins à ce niveau-là, mais on a quand même une augmentation de pain parce qu'on a des villages qui ont commencé l'an passé. On a Saint-Ferdinand qui s'ajoute maintenant. Alors ça, c'est un plus pour nous. Puis cette année, il y a plus de pain. Ils ont demandé plus de pain à offrir. Donc, on a une équipe très dynamique là-bas. C'est vraiment une belle nouveauté pour nous là, depuis 2 ans d'avoir. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est quand même beaucoup de dollars de plus qui sont amassés pour la marche du pain en ayant cette collaboration-là de cette municipalité de Saint-Ferdinand. Donc, au niveau des projets cette année, entre autres, il y a au Pérou avec Étienne Germain. Donc, c'est un projet d'enfants de la rue. Donc, lui, il recueille les enfants de la rue qui ne savent pas trop quoi faire, qui ne vont pas trop à l'école, et puis il fait avec eux un centre communautaire qui a mis sur pied, qui a appelé le centre communautaire Odette Doyon, en passant. Alors, ce centre communautaire-là, évidemment, lui, il fait des miracles avec peu. On réussit. L'année passée, il a envoyé 2000 $. Avec ça, il a acheté des équipements, il a installé des filets de soccer, un jeu de basketball pour que les jeunes là-bas, parce que souvent ils n'ont rien à faire, fait quand ils n'ont rien à faire, ils vont souvent être portés à aller vers la consommation, beaucoup de pauvreté. Donc pauvreté égale souvent dans ces pays-là, égale souvent pour les jeunes, je ne vais pas à l'école et puis je consomme. Donc, lui, il essaie de mettre un frein à ça pour qu'ils se prennent en main, qu'ils suivent des cours au centre communautaire. Donc, ça, c'est une œuvre qu'on appuie là-bas. Et on a le projet d'y aller sur place. En octobre, en tout cas, on a le projet d'aller voir et éventuellement d'amener des élèves l'année prochaine ou dans 2 ans au Pérou. Guatemala, ça c'est un classique. À Guatemala, ça fait plusieurs années qu'on appuie le Centre Ouvert Shalom. Donc, c'est plusieurs élèves qui ont l'occasion, qui ont la chance d'aller à l'école dans un village pas loin de Sumpango. Donc, ces élèves-là, chaque année, ça augmente. On voit la qualité du travail qui a été fait et notre rapport. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va porter l'argent à l'été et puis on aide dans la construction. Donc, les élèves, il y en a quelques-uns ici qui sont déjà allés et d'autres qui vont y aller cet été. Qui va cet été, il y en a quelques-uns qui vont cet été. Puis, il y en a qui vont y aller probablement dans 2 ans ou dans 3 ans. J'en suis convaincu, là, ils sont déjà en processus d'y penser. Donc, pour le Guatemala, c'est encore un de nos projets là, majeurs qu'on appuie. Haïti, on a 3 fronts en Haïti, 3 projets qu'on va soutenir cette année encore. Donc, un projet avec Sœur Thérèse Savard à Jérémie. Elle a mis sur pied un centre communautaire également où elle récolte les enfants de la rue. Donc, elle fait avec très peu, elle a réussi à faire beaucoup de choses. Donc, ça, c'est un des projets qu'on va appuyer. Les abricots, donc j'ai des élèves là, qui sont allés il n'y a pas longtemps. Ici, j'ai quelques-unes. Quand on arrive, là, vous allez voir des visages bronzés. Il y en a qui ne sont pas bronzés, mais ils sont allés pareil. Là. Donc, ces élèves-là pourraient vous en rencontrer sur Haïti. Donc, on est allé il y a déjà une semaine, une semaine et demie, pas moins de 2 semaines. Et puis, on est allé sur place. Et là-bas, aux abricots, on construit une école. Et puis, la marche du pain, on est le seul organisme qui les aide. Donc, si on n'était pas là, si on ne marchait pas, on n'avait pas ces sous-là, ces élèves de ce village-là n'auraient pas accès à l'éducation. Alors, j'aurais le goût de dire, grâce à vous, grâce à la marche du pain, grâce aux élèves qui marchent, ces élèves-là des abricots ont accès à l'école. C'est sûr que ce n'est pas le gros luxe, les filles l'ont constaté, c'est vraiment pas le gros luxe, là. Ça a l'air plus d'un entrepôt que d'une école. Mais ils réussissent, il fait quasiment une fait noir là-dedans, pratiquement pas de lumière. Les élèves sont là, ils écrivent, ils apprennent, ils ont des tableaux, ils sont heureux d'avoir des tableaux comme ça. C'est un tableau noir, à peine si on peut écrire dessus, là, parce que c'est une plaque de noir qui est là. C'est comme ça qu'ils ont le cours, pratiquement pas de crayon, pratiquement pas de papier. Fait que nous, on va là, pour on essaie de les aider à se structurer. Déjà, il y a une maternelle, il y a une prématernelle, il y a une maternelle, il y a une première année. Puis depuis ça, ça augmente à chaque année le nombre d'élèves là, qui ont accès à l'école grâce à la marche du pain. À Port-au-Prince, avec Agathe Pellerin qui est toujours présente en passant la marche, Agathe, elle vient toujours faire son tour, elle va être présente encore cette année. Donc Agathe Pellerin à Port-au-Prince, qui est là depuis une trentaine d'années, elle a plusieurs œuvres qu'elle soutient. Entre autres, elle a un centre pour personnes âgées. Ce sont des personnes âgées qui sont, dans le fond,
j'aurais vous dire des personnes âgées de la rue. C'est-à-dire c'est des personnes âgées qui n'ont pas beaucoup de famille, qui n'ont pas d'enfants pour la plupart, et qui, s'ils n'étaient pas recueillis par cet organisme-là, ils seraient dans la rue carrément ou seraient abandonnés. Donc, ces personnes âgées-là sont prises en main, prises en charge, sont aidées au niveau médical, au niveau de... pour qu'ils puissent écouler leurs derniers jours là, dans un climat digne, avec dignité, puis entouré de soins. Et les élèves ont pu constater aussi en Haïti, parce qu'on est allé visiter ce centre-là, puis on a pu voir la joie de vivre qui régnait auprès d'eux. Donc, cette année, c'est pour des soins médicaux. Donc, l'argent va servir principalement à leur fournir médicaments ou des choses pour les aider dans leurs soins médicaux. En République dominicaine, on a un projet aussi qu'on donne un coup de main avec Gilbert Salin, une ancienne enseignante d'ici à l'école, qui aide des groupes de femmes défavorisées. Donc, c'est des groupes de femmes là-bas qui sont prises en charge par la communauté, qui se prennent en main, parce que ce sont souvent des femmes qui sont seules, qui ont été abandonnées, qui se sont séparées pour différentes raisons. Le mari est parti, ils ont des enfants et ils n'ont pas les moyens de s'en occuper. Donc, on les aide à se prendre en main pour prendre en charge des projets. Au niveau local, on a CFDI qu'on aide toujours au niveau de leur camp de jour pour laisser un répit aux parents durant l'été. On a également un nouveau projet cette année qu'on a suivi, c'est un projet avec la polyvalente. Ici, il y a un groupe de transition. Et sont en train de mettre sur pied un local, j'ai marqué local de socialisation, mais c'est un genre de local récréatif. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un mot, mesdames, du projet. C'est un local qu'on accueille des élèves. On va dîner avec eux, ils peuvent apporter leur lunch, on mange avec eux. On peut discuter, on fait des jeux, on s'amuse avec eux autres aussi. On est tout le monde ensemble, on a beaucoup de plaisir avec eux autres. En fait, on fait ça sur une clientèle particulière. Oui, c'est ça. L'adaptation scolaire. Ça, c'est pas le salon étudiant qu'on monte là, pour un autre salon étudiant pour les élèves en général. C'est vraiment pour les gens en adaptation scolaire, ils ont leur propre local récréatif où ils peuvent aller passer du bon temps socialiser avec les enseignants, les gens. Donc ça, cette année, on a le plaisir de pouvoir donner un coup de main à ce groupe-là. Également, la Maison des familles, où on va donner un coup de main également pour un coin lecture et des modèles sécuritaires. Donc voilà pour les projets, donc on vous encourage à être généreux, puis quand les gens vont frapper à la porte le 24 mars, de vous encourager en procurant 1, 2, 3, nombre de pains que vous voulez. Donc là-dessus, je recevrai la parole à Camille. Le jeudi 24 mars, plus de 150 élèves de Jeunesse sans frontières parcourront les rues de Plessisville, ville et paroisse, afin d'offrir le pain. Nous remercions aussi les jeunes partenaires 12-18 qui sillonneront les rues des municipalités avoisinantes. La Marche du pain, c'est plus de 300 bénévoles, des élèves marcheurs, des responsables de paroisse et des conducteurs. Sans parler des bénévoles attitrés à différentes tâches ici même à la Polyvalente La Samar. Nous invitons les jeunes de la Polyvalente, mais aussi les familles et les jeunes de la 5e ou 6e année du primaire, à venir s'inscrire en grand nombre à la marche. Nous remercions aussi tous les organismes et les personnes qui nous aident financièrement à travers des dons. D'ailleurs, des organismes et des entreprises de chez nous ont déjà contribué par leurs dons. Nous rappelons que sur demande, nous pouvons émettre des reçus d'impôts aux donateurs de plus de 50 $. Nous remercions la Polyvalente La Samar de nous offrir le lunch pour les marcheurs et conducteurs. Nous invitons particulièrement les anciens de Jeunesse sans frontières, qui sont maintenant au cégep ou à l'université ou encore sur le marché du travail, particulièrement ceux et celles qui sont allés en Haïti et au Guatemala à travers les années et qui ont pu constater les immenses besoins à venir marcher avec nous ou servir de conducteur. Comme le disait souvent Odette, nous ne voulons pas vous vendre du pain, mais vous offrir du pain, qui est le symbole par excellence du partage. Au nom de tous ces gens que nous avons rencontrés et qui ont faim physiquement, mais aussi faim de justice, faim d'affection, pour tous ces enfants qui ont le droit, comme tout le monde, d'avoir du pain et du beurre sur la table et un avenir meilleur. Le 24 mars prochain, ouvrez grand vos portes et vos cœurs aux jeunes qui sillonneront les rues. Si jamais vous nous manquez pour une raison ou une autre, il vous sera possible de venir chercher votre pain à la cafétéria de la Polyvalente La Samar entre 15h30 et 19h30. Donc, nous invitons maintenant les journalistes pour une période de questions. La marche comme telle dans les rues, c'est entre quelle heure et quelle heure qu'ils vont passer? Environ, Mario. On ne fera pas avant 5 heures parce que tu as laissé autant de gens de revenir, puis vers 7 heures, c'est fini. De 5 à 7. C'est bon. C'est important que si jamais on n'est pas présent, ceux qui ne sont pas présents, c'est-à-dire,
C'est sûr que c'est pas évident de retourner porter des pains là, un peu partout quand on n'a pas d'équipe volante, tout le monde est sur la route, mais ils peuvent venir à la polyvalente en chercher jusqu'à 8 h le soir, on est là. Fait que il n'y a pas de problème, ils peuvent se procurer des pains. C'est quelles municipalités qui sont couvertes? Autre question, donc je vais essayer de mémoire. Là. C'est-tu toutes les municipalités? Toutes les municipalités de la MRC, Sauf plus Sauf Princeville, plus Val-d'Alain. OK. C'est à peu près ça. Saint-Père est dans les rangs. Il est fier. On a les rangs. L'année passée, Mario, combien vous aviez récolté finalement? Même si c'était une année exceptionnelle. 26 000. En moyenne, c'est combien? Bien sûr, ça joue entre 19 000 et 26 000, dépendamment des années. Là. On tourne autour du 20 000. Là, Plus ou moins 20 000 en quelques moyenne. années, ouais. Avec 20 000, on réussit. Évidemment, plus qu'on a de sous, on n'a pas je veux dire, on partage la tarte qu'on a produite. Je veux dire, si on a 12 000, on va partager 12 000. Si on a 26 000, on en partage 26. Mais 99% des sous vont pour des œuvres concrètes. Ça, c'est important de le dire parce que les frais d'administration qu'on a, là, c'est les posters, c'est ça que des pains pour les payer, là, ils ne sont pas gratuits. Ils ont payé des pains, des posters, des timbres pour envoyer pour les noms spéciaux. C'est très, 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 très basique. Là. Donc, tout l'argent va vraiment pour les œuvres et puis on a toutes les factures de toutes les dépenses de tous les organismes qu'on appuie. Puis on a confiance en ces organismes-là parce que depuis des années, ils nous ont montré leur efficacité, leur honnêteté. Puis chaque scène est dépensée pour les personnes en difficulté. Alors, les personnes en difficulté, on bénéficie vraiment concrètement. Parce que souvent on entend parler, tu sais, on envoie de l'argent, mais là, ils en retiennent une partie pour toutes sortes d'affaires. Non. L'argent de la marge du pain, là, c'est ça la force, puis je tiens à répéter à la population, les sous vont concrètement aider sur le terrain les gens qui sont là. Moi, ça me va. Ça va? Bien, merci beaucoup tout le monde d'être venu. Martin Lemoine, vous avez accepté la présidence d'honneur de la Marche du Pain Odette Doyon. Pour vous, ce que vous trouvez intéressant, c'est que ça montre que l'école n'est pas refermée dans sa bulle, mais qu'elle s'ouvre au monde. Exactement. Mes enfants ont profité de cette ouverture-là. Puis mes nièces, mes neveux, je trouve ça tellement important. Puis d'être sensible à la chance qu'on a quand on est dans un beau milieu comme ici. Et pour vous, justement, là, vous êtes confiant aussi que les dons vont aux bonnes places. Là. C'est ça, même j'écoutais, j'étais heureux d'assister à la conférence de presse parce que j'ai appris des choses, puis que je pense qu'on a encore envie de s'impliquer plus parce que c'est vraiment connecté direct avec les gens. Ça va directement au bon endroit. Merci beaucoup.